nous allons prier. Assurément, le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Amen. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Je voulais nous rappeler notre jeûne du 1er octobre. Nous avons 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne et prière. Nous serons en ligne tous les soirs pendant ces 7 jours. Je veux juste te demander de ne pas faire ce jeûne comme tu as l'habitude de faire les autres jeûnes. Il faut vraiment payer le prix. Il faut changer de dimension. Il faut décider de voir ce que tu n'as jamais fait. Si tu fais les mêmes choses de la même façon, tu auras toujours les mêmes résultats. Fais ce que tu n'as jamais fait. Amen. Et tu auras un résultat différent. Pour une gloire, il y a un prix à payer. Il n'y a pas de prix sans sacrifice. Il n'y a pas de prix sans sacrifice. Il faut vraiment payer le prix pour aller dans cette dimension là où Dieu veut vraiment te voir. Alléluia. Je vais faire un témoignage. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Vous n'avez rien remarqué, hein, sur moi? Merci Monique, merci Johanna. Non, je porte de temps en temps. Mais si vous avez remarqué ces derniers temps, je ne les porte plus comme ça parce que j'ai tellement prié que, vous savez, à un moment donné de la vie, c'est pas... J'ai commencé par... Je suis un homme d'écran, je suis un développeur web. Donc, toute une journée, je peux faire une journée sur les écrans. Donc, je conçois les sites web. J'écris beaucoup aussi de livres. Vous voyez, donc, ça a commencé par affaiblir mes yeux. J'ai prié fatigué. Et j'ai compris une chose. J'ai changé. Une nuit seulement, j'ai changé. Il y a une semaine, j'ai changé de prière. Et le matin, quand j'ai mis mes lunettes, je vois flou. Quand je les enlève, je vois clair. Or, avant, je ne pouvais pas lire sur l'écran. Comme je suis en train de lire, il fallait que je fasse comme ça. Je peux l'enlever maintenant tranquillement. Voilà. Avant, pour lire, il faut caquiller, il faut porter les verres. Donc maintenant, c'est ce que le Seigneur a fait. Je lui rends grâce. Et si tu es ici comme moi, tu portes des verres, que tu veux vraiment les enlever, je prie que Dieu vraiment te touche. Et que tu commences par voir. Voici la requête que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, je me suis imposé les mains. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Il est vrai que je suis vraiment à fond sur les écrans. Ce n'est pas les démons qui m'ont rendu comme ça. Ce n'est pas une maladie. Mais à cause des écrans. Alors je veux voir comme je suis sorti du sein maternel. C'est toute la prière que j'ai eu à faire. Je suis allé au lit. Et le soir et le matin, et c'est fini. Donc parfois de temps en temps je porte parce que je suis habitué. Donc voilà. Amen. Je prie que Dieu le fasse. Dieu fasse pour toi également. Parfois ces derniers temps, les lunettes étaient ici sur ma tête. Je cherchais encore. Ah, comme je ne l'ai pas vu dans mes yeux. Bon, ça va. Je vais m'habituer. C'était la prière. Je me suis imposé les deux mains. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas les démons qui m'ont rendu comme ça. Ce n'est pas la maladie. Je sais que c'est les écrans. Mais moi, je veux revoir comme je suis sorti du sein maternel. Et c'est fini. Donc, le matin, j'ai mis les verres. Quand j'ai commencé par voir flou. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment il peut mettre et voir flou? Je prends mon choix. J'ai essuyé. Je mets. Je vois flou. J'ai dit, non. Quand je mets, je ne vois... Actuellement, quand je mets, je ne vois pas comme naturellement, vous voyez. Mais là maintenant, je vous lis correctement. Or, quand je viens de le mettre, honnêtement, c'est un peu, je vois, mais c'est pas totalement comme si c'est du naturel, quoi. Donc, voilà. Voilà ce que Dieu a fait, je lui rends grâce. Amen, nous allons prier. Nous sommes là pour prier. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, bien aimé. Je suis content de nous revoir encore ce soir. Ma prière pour toi, peu importe ce que tu traverses en ce moment, en ces derniers temps, je prie que la main de Dieu repose sur toi. Nous sommes dans le 9e mois. Le chiffre 9, c'est la fécondité, c'est le symbole de la fécondité parce que la femme accouche le 9e mois, symbole de la fertilité et aussi également le symbole d'un nouveau départ. Quand un enfant sort du ventre, on ne commence pas à compter encore 0, 1 mois, 2 mois. On ne complète pas les 9 mois qu'il a passé dans le ventre. On ne tient pas en compte de cela. Alors qu'il y a un nouveau départ dans ta vie avant la fin de ce mois, dans le nom de Jésus. Je prie que Jésus-Christ, qui est
le Dieu des esprits des prophètes puisse te localiser et que tout ce dont tu as besoin, que Dieu te localise. Que Dieu accomplisse cela dans ta vie. Je prie pour toi. Toi qui as des problèmes financiers. Peut-être aujourd'hui, il n'y a rien dans ton compte. Peut-être aujourd'hui, il n'y a rien dans ton compte. Je parle à quelqu'un. Toi-même, tu sais, tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière. Il n'y a rien dans ton compte. Demain, la brarouche, le Seigneur va t'étonner agréablement. Demain. Je ne dis pas après-demain. Je parle de demain. Demain 20, mercredi 20. Le Seigneur va opérer un miracle dans ta vie. Je parle en tant que prophète de l'Éternel. Que les anges que Dieu a délégués, envoyés pour m'accompagner dans mon ministère, puissent accomplir cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Je sais une chose. Tu ne manqueras pas de témoins. Alléluia. Dieu a opéré le miracle dans la vie d'une de mes filles récemment. Pendant qu'elle... j'ai prié avec elle, après tout ça là, elle a reçu un montant, elle ne s'y attendait pas, pendant que peut-être son compte était vide. J'étais là, je reçois une somme dans mon compte, je lui dis, mais ma fille, pourquoi tu m'as envoyé l'argent? Elle dit, ah papa, Dieu m'a béni, j'ai reçu une bénédiction. Ça, c'est les enfants obéissants. Ils savent que oui, il y a une notion, une autorité qui est sur leur vie et qui vraiment fait des merveilles dans leur vie. Alléluia. La Bible dit qu'il y a de bonheur à donner que de recevoir. C'est pourquoi j'aime distribuer, je n'aime pas voir les gens dans des situations vraiment difficiles. Alléluia. Donc nous allons prier et commencer. Le premier, nous allons commencer notre temps de jeûne comme je suis en train de le dire. 7 jours de jeûne. Le thème, les murailles doivent tomber. Les murailles doivent tomber. Et il est important que assez c'est assez. Il y a des choses que nous devons décider d'aller, de payer le prix dans la prière. Vous savez, j'aime prier. J'aime prier, pas parce que quand je prie, je reçois toutes les fois que je prie. Il y a des choses pour lesquelles je prie que je n'ai pas reçues. Mais je sais que Dieu l'a déjà fait. Il suffit juste que je pose les pas que tu as posés pour réellement le recevoir. Alléluia. Le thème de mon message ce soir est intitulé « Aimer la prière ». Aimer la prière. Oui, Michael, le 1er octobre, du 1er au 7, nous avons 7 jours de jeûne. Et nous serons là tous les soirs pour prier. Prépare-toi pour prier, s'il te plaît. Prépare tes requêtes de prière. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Pose les actes que tu n'as jamais posés. Dérange Dieu. Dérange Dieu. Moi, je vous ai déjà dit que j'attends quelque chose de Dieu. Et je reçois dans mon esprit que je ne mangerai pas pendant ces 7 jours. Je vous dis la vérité. Je ne mangerai pas pendant ces 7 jours. Je veux boire que d'eau. Matin, midi, soir. C'est dans l'eau. L'eau est prière. Parce que Dieu voit mon cœur. Il sait que j'attends quelque chose. Mon frigo est là. Je vais le verrouiller. Je n'ai qu'à rester là. Je ne cherche même pas à savoir ce qu'il y a dedans. Je ne te demande pas de faire la même chose que moi. Mais si tu peux, vas-y. Sinon, tu descends les soirs. De 0h à 18h. À 21h00, nous sommes là. Pendant les 7 jours. Sans interruption. Et nous allons vraiment prier. 30 minutes d'exhortation. Et le reste, c'est la prière. Alléluia. Nous allons prier. Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous voulons, une fois encore, te dire merci pour cette soirée. Merci pour ce soir. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour pour nos vies. Merci Jésus. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main repose sur la vie de chaque personne ce soir. Je prie, Seigneur, Dieu de gloire, que par ta main puissante, Seigneur, Dieu, qu'une nouvelle saison s'impose, Seigneur, dans nos vies de prière et dans nos vies dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Que moi je disparais ce soir, que toi tu puisses croître pour nous enseigner ta parole. Nous voulons, Seigneur, naviguer prophétiquement ce soir. Seigneur, merci pour cette vision que je suis en train de voir concernant quelqu'un. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour cette saison. Tu veux faire quelque chose. Alors je prie que ce pourquoi, Seigneur, tu as permis cette rencontre ce soir, que cela soit pleinement, Seigneur, atteint dans nos vies, dans chaque aspect de nos vies, dans le nom de Jésus. Père éternel, nous sommes là encore ce soir. Touche les cœurs, touche les vies. Ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles. Nous voulons recevoir de toi, nous voulons entendre, Seigneur, ta voix. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, Malabradasha, Mante Keraba Usha Taliba, Lebrada Supande Kaushaliake, Malabrada, Rekababa Bushatakaba, Mante Kalaba Rubo Shatalaba, Lebre Kete Kelarababusha, Malabrado Shatakabarush, Zoto Rekelaba Rupo Santa Kaporia, Ikande Brado Shaba Indorobo, Lakababa Shatakaba, Zoto Rekelaba Rupo Santa Yakendeleriaki, Baru Shalia Kemande, Zupala Rabaru Shatakaba, Malabrada Babu Shata, Lekamante Bradosha, Rakababo Sutande Bradosh, Likamante Bradababosha, Rekababo Sutalikaba, Shalia Kemante Babusha, Lera Akuntaleri Akibaru Shaliaki, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci pour ta présence. Merci pour ton feu qui embrase nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu es le Dieu qui ne répond pas le feu. Tu agis par un feu dévorant pour détruire les yeux des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je suis en train de voir une vision. Pendant que je priais en langue, la vision concerne quelqu'un que je connais. Je suis sûr que peut-être que la personne est connectée. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. C'est un homme, tu es ici, tu es connecté. Et pendant que je priais, je vois 3 flambeaux en feu. C'est comme 3 torches. Vous voyez les torches olympiques là? Les torches olympiques avec la flamme de feu. Mais ce qui est bizarre, c'est des mains. C'est 3 mains qui tenaient. Pendant que je regardais la vision, je vois ces trois torches en feu, en flamme. Et les 3 étaient alignés. Alléluia. Les 3 étaient alignés. Et les 3 symbolisent 3 saisons dans la vie d'un homme. C'est pas une femme, je le précise. Ce n'est pas une femme qui est concernée. C'est un homme. Mais la personne à qui je parle, ta situation, j'ai vu le visage, je connais la personne. Peut-être quand je vais commencer par donner certains détails, la personne va se reconnaître. Cette personne est mariée. C'est un homme, il est marié. Il a 3 enfants. Alléluia. Il a 2 garçons, une fille. La personne va se reconnaître. Et je voyais la personne, c'est 3 saisons. Et Dieu me charge de dire à cette personne, pendant 3 mois, tout ce qui est distraction, laisse, prie, matin, midi, soir. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose. Je sais que tu te reconnais. Il y a des choses qui doivent tomber. Si je suis un prophète, tu le sauras. Et pendant que je regardais, Dieu me montre une maison qui, c'est comme s'il y a des jardins. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer la vie de ta famille. Mais l'heure a sonné maintenant. Que tu payes le prix. Ne laisse rien t'empêcher. Si c'est juste pour prier en langue, prie matin, midi, soir. Pendant 3 mois. Les 3 mois, c'est 3 saisons. Dieu fait quelque chose. À partir de 3 mois, jusqu'à 3 ans, il y a des choses qui vont changer dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Que les gens bavardent dans ta famille, que les gens disent quoi que ce soit, ne regarde pas cela. Paie le prix. Paie le prix. Ne sois pas juste focus. Oui, il faut prier. Je ne suis pas contre. C'est une révélation que je donne. Mais aussi,
Laisse ton âme respirer. Laisse la joie pénétrer. Ne cherche pas à égrener le temps comme on égrène les chapelets. Oui, déjà 1 mois, 2 mois, qu'est-ce que Dieu veut faire? Je dis c'est 3 saisons. 3 mois. À partir de ces 3 mois, quand tu vas prier, matin, midi, soir, pendant 3 mois. Je dis bien pendant 90 jours. À partir de là, prends la date d'aujourd'hui quelque part, écris-le. Pendant ce temps, quand tu vas commencer, pendant les 3 mois, après les 3 mois, jusqu'à 3 ans, et tu vas témoigner. Je ne dis pas que Dieu va commencer après 3 ans, non. Pendant que tu es en train de finir les 3 ans, les 3 mois de prière intense, matin, midi, soir, sans rater, sans laisser quoi que ce soit te distraire, tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Alléluia. Aimer la prière, c'est le thème de mon message. Alléluia. Lorsque nous regardons la vie de Jésus et même des disciples, nous pouvons remarquer que ils ont mené une vie de prière. Une vie de prière intense. Et ils ont toujours à chaque fois eu le résultat. Et j'ai compris quelque chose. Lorsque Dieu veut changer la destinée un homme grand H, Dieu prépare cette personne à la prière. La prière, c'est un ministère qu'il faut exercer. Prier, c'est parler à Dieu. Et c'est pendant que tu exerces ce ministère, un jour seulement, tu verras Dieu surpointer. Dieu va dire non, il faut maintenant que j'agisse dans la vie de cette femme, de cet homme. La prière est importante pour le croyant en Christ. Et il faut comprendre que il n'y a pas de prière sans la foi. Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la foi qui t'amène à prier. Alléluia. Si tu dis que je vais prier pour voir ce que ça va donner, tu vas passer à côté. On ne prie pas pour voir ce que ça va donner. On prie parce que on sait que la situation que je vis, il faut que quelque chose change. Il y a des prières, vous allez tellement prier que Dieu même va vous dire, écoute mon fils, écoute ma fille, attends. Oui, j'ai compris. Ça ne vous est jamais arrivé? J'ai fait des prières où Dieu m'a dit non, c'est bon. Là, j'ai compris. Attends maintenant. Donc, ça veut dire que Dieu a exaucé. Et comme c'est comme ça, tu ne feras que rendre grâce à Dieu de ce que Dieu t'a exaucé. Et là, tu continues à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est d'être reconnaissant. Si Dieu te met à cœur de faire une offrande, de semer dans son œuvre, fais-le. Ne sois pas radin. Il y a des personnes que lorsque les problèmes arrivent, lorsque ces personnes vivent dans une situation très difficile, ils ont tendance à croire que Dieu ne les écoute pas. Le problème, c'est que ils élèvent le problème au-dessus de Dieu, à telle enseigne que Dieu même dit, ok, comme il a élevé son problème, il n'a pas compris que j'ai tout accompli. Il n'a pas compris que j'ai déjà tout réalisé. Il n'a pas compris que j'ai déjà tout fait. Qu'il faut prier maintenant pour posséder ses possessions. Pourquoi nous devons prier? Nous prions pour recevoir nos bénédictions. Nous prions pour être en connexion avec Dieu. Nous prions pour garder ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Jésus dit dans Luc 18, verset 1, il faut prier et ne pas se relâcher. Autrement dit, il faut prier et ne pas se décourager. Or, Jésus sait très bien qu'il y aura le découragement. Qui parmi nous n'a jamais prié et qui n'a rien reçu? J'ai prié tellement pour des choses que je n'ai pas reçues. Je vous le dis. Mais est-ce à dire que j'ai abandonné? Mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas abandonné de prier. Pourquoi? Parce que je sais une chose. Ce n'est que par ma prière que je peux changer la situation. Ce n'est pas par les murmures. Ce n'est pas par mes pleurs. Pleurer, ça fait du bien, oui.
Pleurer, parfois, ça fait du bien. Moi-même, il m'a vu de pleurer. Et je pleure et puis je vais essuyer encore mes larmes. Parce que la chair, c'est que tu as envie quand même de te relâcher. C'est pourquoi je ne serai jamais d'accord avec des gens qui disent non, il ne faut pas pleurer ceci. Non, laissez les gens pleurer. Jésus même a pleuré. Jésus même a pleuré. Alléluia. Jésus même a pleuré. Alléluia. Je prie pour toi que des situations qui t'arrivent ne pèsent pas sur toi, mais que pendant ces situations, regarde à ce que Jésus a déjà fait dans le passé dans ta vie. Regarde, prends un temps pour regarder, pour contempler sa grandeur, son amour pour toi, de ce que tu étais dans des moments difficiles, de ce que tu n'étais absolument rien du tout. Et il était venu à ton secours. Mais le plus souvent, lorsque les problèmes arrivent, nous oublions ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Nous regardons vers le futur, alors que le futur ne nous appartient pas. Ce qui est passé est passé. Le présent, c'est un cadeau. C'est pourquoi on appelle présent, c'est un cadeau. Donc, prenons la peine de voir ce que Dieu a fait dans la vie, dans notre vie, dans le passé. C'est pourquoi j'aime tellement cette chanson qui dit « Ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera encore, il le fera encore. » Prenez le temps de voir ce qu'il a fait dans le passé, de voir pendant que tu n'avais pas le toit, de voir pendant que les gens t'hébergeaient, de voir pendant que les gens t'insultaient même, de voir que tu ne peux même pas prendre de l'eau dans le frigo, de voir que tu ne peux pas toucher au coca, de voir cette nuit que tu as pleuré. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné un toit. Mais aujourd'hui, rien ne te manque. De voir comment les gens te regardaient quand tu n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, tu as d'enfants. De voir ce que Dieu a commencé à faire un an dans ta vie. Si nous pouvons prendre la peine de rendre grâce à Dieu, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Quand Dieu voit cela, Dieu voit que nous ne sommes pas des ingrats. Et Dieu commence par opérer. Quand tu commences par prier, par louer Dieu, par dire à Dieu ce que tu as fait, tu es merveilleux. Et tu ne lèves pas le problème. Dieu agit. Et Dieu aime de pareilles personnes. Quand le juste se prépare à prier, la Bible dit, Dieu envoie ses anges. Dieu est là, Dieu veut l'écouter. Quand le juste se prépare à jeûner, Dieu dit, c'est un jour agréable. Je dois entendre ce qu'il veut me dire. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 58, la Bible dit, est-ce que tu jeûnes comme le veut ce jour? Un jour agréable à l'Éternel Dieu. Un jour tu feras entendre tes voix dans le ciel. Donc c'est un jour quand l'homme commence par jeûner. Dieu dit, ok, qu'est-ce qu'il veut me dire encore aujourd'hui? Je vais entendre tes sérieux. Alléluia. Mais nous ne prenons pas la peine de rendre grâce à Dieu. Nous regardons la situation actuelle. Et nous sommes focus sur la situation. Et Jésus dit que cela te soit fait selon ta foi. Quelle est ta foi? Jésus n'a pas dit que cela te soit fait selon ta prière. Mais que cela te soit fait selon ta foi. C'est la foi qui t'amène à prier. La foi d'avoir la solution. La foi de croire que Jésus-Christ est capable d'agir puissamment dans la situation qui veut attaquer ou la situation dans laquelle tu te trouves. Veux ou veux pas, il y a des situations qui doivent nous arriver. Et nous devons apprendre leçon de ces situations. De savoir que le Maître est avec nous et ne nous a pas abandonnés. Veut ou veut pas. Parfois, le Seigneur envoie des épreuves. Il permet même que nous soyons attaqués. Pourquoi? Pour nous amener à nous lever dans la prière. Parce que quand Dieu voit que ces derniers temps, tu n'as pas beaucoup prié, tu n'as pas beaucoup médité, surtout tu n'as pas beaucoup prié, c'est là que tu commences à faire des songes sur les sorciers qui commencent à te pourchasser, ou un gros serpent, ou un lion ou un crocodile, c'est-à-dire des animaux féroces, comment pas te pousser, je te lève du sommeil. Labrador, Chatakaba, Seigneur, par le feu, fire by fire, by fire, je détruis tout ce que l'ennemi a préparé contre ma vie. Les maudits, vous n'avez pas dit que vous êtes fort, Jésus est plus puissant que vous. Il est le feu divin. Et tu sens une force de prier. Oui. Quand le Père même voit ça, il dit bon, il a compris. Parce que lui ne veut pas te perdre. Mais c'est toi qui es dans la distraction. C'est toi qui es dans la distraction.
Sortons de la distraction. Laissons le Seigneur prendre contrôle absolu de nos vies. Laissons le Seigneur nous guider. Lève-toi dans la prière. Il y a des personnes, lorsque la situation devient si difficile dans ce moment-là, qu'ils ne veulent pas prier. Attends, Jésus a prié. Qui sommes-nous pour ne pas prier? Dieu Tout-Puissant dans la chair, sur la terre, il a prié. Il n'a pas manqué une seule journée dans la prière. Et toi, tu dis que tu ne veux pas prier. Tu vas lire l'heure. Et je prie que tu ne puisses pas lire l'heure. Alléluia. Lève-toi dans la prière. N'attends pas seulement les attaques. Pour commencer par chanter, il est le feu. Oui, il est le feu. Et après, et toi-même, tu fais quoi de ta vie de prière? Tu fais quoi de ta vie de prière? Lève-toi dans la vie de prière. Lève-toi. C'est quand les problèmes sont là. N'attends pas les problèmes. Prie. Même si les problèmes sont là, prie. La Bible nous dit, dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 10, nous pouvons lire. La Bible dit que Daniel, lorsqu'il a appris, Daniel chapitre 6, Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous avez lu. Daniel n'a pas fait. Pas parce que il a appris qu'il y a problème. Il le faisait déjà avant. Et mieux, le problème est là. Il ne s'est pas résigné. Il ne s'est pas résigné. Alléluia. Il ne s'est pas résigné. Il a continué dans la prière. Parce qu'il sait que ce n'est pas la prière, il s'est mis à genoux. Il dit, Labrados, Kaba, Seigneur, merci. Pas ce problème que le roi a envoyé, tu vas encore démontrer ta puissance. Mais nous regardons la situation, on se dit, non, mais c'est difficile, hein? Non, c'est difficile, comment on peut faire ça? Comment cela donc peut être possible? Comment ça peut se passer? Comment? Mais quelqu'un y a payé le prix à la croix. Quelqu'un a déjà Karababouche. Quelqu'un a déjà payé le prix. Tout ce que tu as fait, accepte ce que Christ a fait à la croix. Prier, c'est parler à Dieu. Comme je te parle, dis à Dieu ce que tu ressens dans ton cœur. Ce que tu as dans ton esprit là. Dis-lui ce qui se passe dans ta vie. Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as créé. Mais tu ne m'as pas créé pour souffrir. Je ne sais pas prier. Apprends-moi à prier. Il y a des choses tellement dans ma vie. Et j'ai honte, Seigneur. Je sais que tu es saint. J'aurais vraiment aimé que tu viennes à mon secours. Et je sais que tu m'entends. Je veux vraiment que tu viennes à mon secours. Je veux que tu me tiennes par la main. Je veux que tu viennes m'enseigner ta parole. Seigneur, tu comprends. Je sais qu'il n'y a rien qui soit caché dans ta vie, dans ma vie, pardon. Il n'y a rien qui soit caché dans ma vie. Mais pourtant, tu as dit dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6 dit ceci. Faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières, c'est des supplications. Avec action de grâce. Alléluia. Avec action de grâce. Dieu dit, faites connaître vos besoins. Le chrétien n'a pas de problème. Il a des besoins. Quels sont tes besoins? Je vais te faciliter la tâche. Prends même un cahier ou une feuille si tu veux. Prends ton stylo. Commence par énumérer des besoins. Les besoins n'est pas que d'ordre matériel. Ça peut être spirituel. Ça peut que tu as besoin de cesser de mentir. Parfois tu ne sais pas. Quand tu vois quelqu'un, tu dois pas flotter, tu dois mentir, tu dois dire des choses qui n'existent pas. Et tu es chrétien.
Et ça te dérange. Après, tu dis, mais je ne sais pas pourquoi j'ai menti. C'est un besoin. Donc, ce n'est pas forcément tu as besoin de maison, voiture, portable, voyage, non. Le vrai besoin, c'est que tu te débarrasses de ce qui t'empêche d'être connecté à la source, Jésus-Christ. S'il y a ces choses dans ta vie et que tu n'as pas appris, avec Dieu, à ce que tu demandes son secours pour que ces choses qui t'empêchent d'être là où tu dois être disparaissent, tu as de grands problèmes. Alléluia. Tu as de grands problèmes. Ma prière pour toi, reste attaché à Christ. Reste accroché à Christ. Fais-lui connaître tes besoins. Dis-lui ce que tu ressens dans ton esprit, dans ton foyer, dans ta vie. Si tu veux pleurer, pleure devant lui. Dis Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il y a telle situation dans mon foyer. Je veux que tu règles cela. Il y a telle situation dans ma vie professionnelle. Dans mon lieu de travail. Je veux vraiment que tu apportes la solution. Il y a telle situation dans la vie de mes enfants. Je veux que tu règles cela. Il y a telle situation dans mes finances. Je veux que vraiment tu apportes la solution. Il y a telle situation dans la vie de mes frères et sœurs. Il y a telle situation dans ma famille. Il n'y a que toi seul qui puisse apporter la solution. Et je compte sur toi. Je sais peut-être que mes frères et sœurs ne te connaissent pas. Mais moi, je te connais. Par la grâce que tu m'as accordée, libère-les maintenant. Montre-les ton amour pour les attirer à toi. Est-ce que tu as compris? La chair n'aime pas la prière. Quand vous lisez la Bible, Dieu dit à l'homme, Dieu d'abord dit à la femme, femme, sois soumise à ton mari. Comme Christ. Comme l'église se soumet à Christ, s'est soumise à Christ. On demande à la femme d'être soumise. On n'a pas dit à la femme d'aimer. Vous savez pourquoi? Parce que la femme aime naturellement. La femme aime naturellement. Mais à l'homme, l'homme veut voir. La femme aime entendre, mais l'homme veut voir. Ça, c'est pas comme ça. Ça devait être comme ça. Ce que tu fais. Non, si tu faisais comme ça. Oh, la Bible dit, Marie, aimez vos épouses. On a demandé à l'homme d'aimer. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'homme commence pas à voir des choses qu'il n'aime pas, il commence pas, c'est-à-dire pas bavarder. Oh Jésus, il a aimé l'église au point où il s'est sacrifié. Il n'a pas regardé les péchés de l'église. C'est vous qui comptez les péchés. Et lui n'a pas regardé. Malgré ça, il allait à la croix. Dites-moi, comment on peut mourir pour quelqu'un qui ne t'aime pas? Quelqu'un, c'est-à-dire, cet amour-là, parfois je m'assois et me pose la question. Comment Christ peut nous aimer de la sorte? Et on demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église au point où il s'est sacrifié. Mais c'est l'homme qui voit tous les défauts de sa femme. Et toi là, vraiment tu es en train de prendre du poids. Hein? Il y a une manière de parler de ça. Il y a une manière de parler à sa femme. On ne dit pas, et tu vois, tu es en train de prendre du poids. Hein? Tu connais la taille de ta femme. Va dans un magasin. Achète un jogging. Achète pour toi-même. Écoute chérie, pour notre propre santé, parce que nos enfants ont besoin de nous. Hein. De toute façon, nous deux là, on est en train de prendre du poids là. Je crois qu'on a besoin de faire du sport. On va commencer par marcher les soirs. Les soirs, quand tu rentres, bien qu'elle rentre, vous enfilez vos jogging. Commencez par faire le retour. Au moins 3 km par jour, ça va vous faire du bien.
ou inscrit, fait une inscription à la salle dans une salle de sport. Et tu lui parles indirectement. Et toi, mais tu t'impliques. Parce que quand il commence à dire, tu prends du poids. Oui, elle a pris du poids. C'est à cause de toi, mais qu'elle a pris du poids. Tous les travaux se reposent sur elle. La Bible dit quoi? Que Christ s'est sacrifié. Mon mari, aimez vos épouses, comme Christ l'a fait. Et il dit, Christ sanctifie l'église. Il la lave. Il en prend soin. Et il continue, il dit, personne ne peut, puisque les deux forment une chair, il dit, personne ne peut se haïr lui-même. Donc si tu haïs ton épouse, ça veut dire toi, mais tu ne t'aimes pas. Et toi, mais tu ne t'aimes pas. Ta femme, c'est ton miroir. Ta femme, c'est ton miroir. Vice versa. Maintenant que madame ne dise pas à son chéri, chéri, mais tu prends du poids, non. Chéri, je crois qu'on va commencer par faire du sport. Tu vois comment j'ai commencé par prendre du poids là. Je vais retrouver mes formes dans le temps là. Pour vraiment te vibrer. Tu prends cela comme de la blague, c'est-à-dire quand le même matin dit oui, oui, ah non, bon, ok, d'accord. Oui, on va faire sport alors. On va faire sport. Et vous allez commencer. Plus vous faites du sport, plus vous rentrez, vous vous lavez, vous montez sur le tatami, il y a de l'énergie. Et vous continuez, il va aimer, tu vas aussi aimer, elle va aussi aimer. Et c'est fini. La chair n'aime pas la prière. C'est pourquoi on demande d'aimer la prière. Si vous n'aimez pas la prière, parce que là où il y a mangement, quand on dit on va prier, on va encore prier maintenant. On a déjà prié tout à l'heure. On va encore prier maintenant. Priez sur nous maintenant. On va encore prier. Mais quand on parle de manger, vous n'avez pas remarqué que quand on vous invite, surtout quand les frères se retrouvent, il y a des gens qui ne commencent pas à prier, c'est le lendemain. On m'a dit, on m'a parlé d'un homme de Dieu que beaucoup de vous connaissez déjà, dont j'étais le nom. On l'a invité, il était quelque part là, dit bon papa prie seulement. Quand le gars a pris le micro, c'est le lendemain. Et vous allez entendre des gens dire, mais mon frère, quand même, faut pas durer, hein, c'est prier seulement pour manger. Mais quand c'est pour manger là, on est pressé de manger. On est pressé de manger. On ne veut pas prier. Alors que la destinée d'un homme, grande tâche, se bâtit dans la prière. Se bâtit dans la prière, pas dans la nourriture. Et tu aimes la nourriture que tu as envie de prière, pose-toi la question. Pose-toi la question. Alléluia. Pose-toi la question. Pardon. Vous devez bâtir votre vie de prière sérieusement. Vous voulez aller loin, voir les choses changer dans votre vie. Je peux vous garantir pour ceux qui me connaissent. Ils peuvent témoigner que le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. C'était pas du jour au lendemain. J'ai connu des hauts et des bas. Je ne vais pas dire aujourd'hui que j'ai une stabilité totale. Mais je peux vous garantir que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Au point où même parfois quand je m'assois, je regarde et dis oui, je viens de loin. Je viens vraiment de loin. Alléluia. Je viens vraiment de loin. C'est pourquoi je vous demande d'aimer la prière. Nous avons lu Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel était un homme de prière. Dans les difficultés, il prie. Dans le bonheur, il prie. Daniel n'est pas quelqu'un qui prie seulement quand il y a des problèmes. Mais il avait bâti une vie de prière. Une vie
consistante, une vie conséquente, une vie constante dans la prière. À telle enseigne que quand les problèmes sont là, ça ne lui dit rien. Le gars a été mis dans la fosse au lion. Ouais, je ne sais pas si aujourd'hui, si on me met dans la fosse au lion, je peux sortir où? C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui voit ma foi. Alléluia. Mais je suis convaincu que le Dieu qui l'a fait avec Daniel le fera avec moi. Il le fera également avec toi. Et pour qu'il le fasse avec nous, nous devons payer un prix conséquent dans la prière. On ne doit pas vaciller dans la prière. Une vie de prière ne veut pas dire oui, aujourd'hui je prie, demain je ne prie pas parce qu'il y a des problèmes. Ah non, moi je suis fâché contre Dieu. Une sœur un jour m'a dit ceci, quand j'étais au Bénin. Elle était étudiante. Les choses n'allaient pas bien dans sa vie. Et quand elle a repris sa vie de prière, Dieu a commencé par faire les choses dans sa vie, régler les choses. Elle passe, elle fait les devoirs, elle n'est pas admise. Elle a eu des rattrapages, elle n'est pas toujours admise. Elle s'est fâchée. Elle dit, ah oui, elle avait mené une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie pure, et que pourquoi Dieu ne l'a pas aidée. Je l'ai regardé, j'ai dit, écoute-moi bien. Dieu n'est pas là pour répondre à nos plaisirs. Si cela s'est passé, c'est que certainement tu n'as pas appris tes leçons. Dieu ne peut pas faire des choses à notre place. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à notre place. Si nous-mêmes, on ne s'y engage pas. Et tu sais ce qui s'est passé? Elle s'est fâchée. Elle a commencé par donner Jessica. Elle tombe enceinte, elle fait enfant, l'enfant meurt. Elle reprend sa vie de prière. Même chose. Et je lui ai dit, fais attention. Fais attention à la vie que tu mènes. Non, jamais, moi je ne peux pas tomber, c'est fini tout ça là. Et dit, le Seigneur me dit, fais attention. Un mois plus tard, elle était sur l'autel en train de prier. Je suis rentré à l'église, j'étais derrière. Le Seigneur m'a dit, va l'arrêter sur l'autel. Je suis monté sur l'autel et dit, écoute, arrête ta prière tout de suite. Arrête cette prière que tu es en train de faire. Dis-moi comment va ta communion avec l'Esprit de Dieu. Oui, j'étais fâché contre Dieu. Après j'ai repris. Après je suis retombé. Il dit, mais tu n'as pas abandonné. Elle dit, non, je ne peux pas abandonner parce que c'est tellement si doux. Elle dit, ah, ok. Quand tu seras prêt, tu vas m'appeler, je vais prier avec toi. Mais sache que tu peux être frappé à tout moment. Quelque temps après, elle m'appelle. Elle dit qu'elle est fatiguée, on a prié. Elle a continué après. Un jour, le Seigneur m'a dit, dis-lui. Il dit, fais attention. Elle ne m'a pas écouté. Alors, je vous parle aujourd'hui, elle est morte. Elle est morte. Et ça me fait très mal. Et je peux vous garantir, d'après les visions, elle est montée. Vous savez, il y a ce passage que Dieu peut livrer c'est-à-dire livrer ton corps à l'ennemi pour te racheter. Prenez garde. Ne blaguez pas avec Dieu. Ne blaguez pas avec Dieu. Elle a eu cancer d'utérus. Cancer. Waroro là. Elle était pleine de vie. Une femme intelligente. Mais elle est morte. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Si je ne vais pas parler, ça ne va pas me faire mal. Une autre, je lui ai dit. J'étais à la maison en train de prier un jour. Et Dieu me dit, va lui dire
Elle est enceinte. Si elle enlève, elle va mourir. Je suis parti la voir. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. J'ai dit, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Le Seigneur m'a dit que tu es enceinte. Mais si tu enlèves, tu vas mourir. Elle a commencé par pleurer. Elle m'a pris à l'écart, elle m'a dit, c'est effectivement, elle est enceinte 3 mois. Il dit, garde, les gens vont t'insulter à l'église. Ce serait mieux pour toi que de mourir bêtement comme ça. Elle a gardé l'enfant, elle a gardé la grossesse. Je lui donnais de l'argent jusqu'à ce qu'elle a accouché. Et quand elle a accouché, l'enfant ne commençait pas à grandir. C'est dans la foulée que moi je suis venu en Europe. Je ne l'ai plus vu. Elle a repris sa vie autrement. J'ai dit, fais attention. Fais attention. On ne joue pas avec Dieu. Fais attention. Il peut arriver de tomber. Mais relève-toi. Relève-toi. Elle a continué. Aujourd'hui, elle est morte. Un jour seulement, elle a eu une crise, seulement c'est fini. On l'a amenée à l'hôpital, elle est morte. Pourquoi? Elle pratiquait quelque chose qu'elle ne devait pas pratiquer. Il peut arriver que tu tombes, lève-toi, mais ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Je ne te donne pas ces témoins pour te faire peur. Mais prends garde à la vie que tu mènes. Ton alliance avec Christ, ta sincérité avec lui. Où en es-tu aujourd'hui avec ta relation avec lui? Où en es-tu aujourd'hui? Dieu m'a dit un jour, va lui dire, la deuxième dont je vous parle, va lui dire, elle prie pour que je lui donne le mari, mais elle fait déjà ce qu'une femme mariée fait. Et je lui ai dit ça, fais attention. Il y a la mort devant toi. Il y a la mort devant toi. Aujourd'hui, elle est morte. Je ne suis pas heureux. C'est une sœur qui avait beaucoup, elle a souffert beaucoup, je l'avais beaucoup aidée. Elle avait même problème pour sa licence. 7 ans après, on a prié. L'ennemi était assis sur sa vie. Dieu l'a délivré, Dieu l'a restauré. Et 7 ans après, elle a eu sa licence. Tout ça là en anglais, une fille très intelligente. Décide d'aimer la vie de prière que d'aimer d'autres choses. Quand on va te dire allons manger, tu vas aimer. Il y a la fête, tu vas aimer. Mais lorsqu'on te dira allons prier, on peut prier après, non? On peut prier après. Allons au cinéma. Ce n'est pas un péché d'aller au cinéma. Je ne dis pas de ne pas aller au cinéma. Mais ce que je dis, soyez équilibrés. Ne sois pas un chrétien déséquilibré. Sois un chrétien équilibré. Sois un chrétien équilibré. Ne fais pas comme les autres. Je suis en train de parler à des jeunes étudiants. Écoutez-moi. Aimez la vie de prière. Aimez la vie de prière. Désirez la présence de Dieu. Je vous dis une vérité. Vous savez, j'ai appris à mes enfants la crainte de Dieu. Parfois, je ne leur demande pas de jeûner. Ils jeûnent même avant de me dire, ah papa, je suis en train de jeûner. Ah ok, c'est bon. Tu jeûnes par rapport à quoi? Je jeûne par rapport à mes études. Il dit, hey, ah, ça c'est bien. Non, moi, je n'avais pas connu cela. Il dit, il jeûne par rapport à ses études.
Ils jeûnent pour avoir une direction. Et Dieu leur donne des directions. Parfois, il y a des choses que Dieu leur dise, que moi-même, je ne sais pas. Et quand ils me disent que j'analyse, Dieu me dit, c'est-à-dire Dieu confirme sa parole. Dieu confirme sa parole. Écoutez, je vais vous donner un secret de prière pour vos enfants ce soir. Demandez toujours à Dieu, Seigneur, ou Papa, mes enfants, ce sont tes enfants. Moi, tu accordes la grâce d'être papa ou maman, mais c'est toi, le vrai père. Je t'en supplie. Révèle-moi ce qui est caché dans leur vie. Qu'ils soient à l'école, qu'ils soient avec les amis, qu'ils soient à la maison, ce qui est caché. Et que l'ennemi va utiliser contre leur vie, révèle-moi cela. Je vous garantis, priez chaque jour comme ça. Vous allez voir, Dieu va commencer à vous révéler ce qui est caché dans la vie de vos enfants. Et ça va vous donner des recueils de prière. Puisque ce sont vos enfants. Peut-être qu'ils ne connaissent pas Christ, ou du moins ils connaissent Christ, mais ils n'ont pas l'expérience que vous avez avec le Seigneur aujourd'hui. Mais vous saurez comment prier pour la vie de vos enfants, afin que vos enfants ne soient pas des proies pour l'ennemi. Parce que Satan peut rapidement tromper vos enfants. Ils savent qu'ils n'ont aucune connaissance. Ils savent qu'il peut les manipuler. Mais c'est à vous, parents, de prier. Vous devez aimer la prière. Que la chair veut pas, vous devez forcer. Priez. Demandez à Dieu de vous aider dans votre vie de prière. Ne priez pas pour dire que je vais juste voir ce que la prière va donner. Soyez des êtres spirituels. Bâtissez votre foyer dans la prière. Votre vie de prière dans la prière. Vos finances dans la prière. Bâtissez votre vie professionnelle dans la prière. Vos activités. C'est comment vous voyez dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de prière, dans votre ministère. C'est pas la prière. Votre foyer, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est dans la prière. Vous pouvez commencer mal, mais ne terminez pas mal. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et si la fin doit être bonne, c'est votre vie de prière. Les gens peuvent se moquer de vous. Ah, toi tu es là, tu pries toujours prière, prière. Mais même bon Dieu a compris, mais on ne voit rien. Continuez à prier. Ne réponds pas. On ne répond pas à tout. Mais prie. À telle enseigne que tu poses des actes qu'il faut. Et demain, les mêmes personnes qui t'ont dit, ah, ils prient, on ne voit rien. Ils diront, montre-nous le secret. Ah bon, non, c'est la prière que tu faisais là. Oui. Parce que la prière que tu es en train de faire, tu es en train de bâtir ta destinée. Tu es en train de bâtir ton futur. Parce que tu sais d'où Dieu t'a tiré. Et quand on a une grande destinée, on est combattu. Et quand on est combattu, on ne s'amuse pas. Il faut payer le prix maintenant pour aller loin. Laisse-moi te dire, quand Dieu te choisit pour une grande gloire, quand tu as été choisi par Dieu pour monter, pour être glorifié, sache qu'il y a un péché qui est là qui veut te déchoir. Il y a un péché qui veut te déchoir. Il y a une situation qui veut te déchoir. Et c'est à toi de dire non, ça ne peut plus continuer. Au grand mot, les grands remèdes. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Aime la prière, bien-aimé. C'est de ta vie il s'agit. C'est de ton foyer il s'agit. De tes finances. De ton mariage. De tes activités. Personne ne ferait mieux que toi. Personne ne ferait mieux que toi. Même si le prophète veut prier pour toi, sache que tu n'es pas la seule personne. Il va prier pour d'autres.
Même s'il a été appelé pour prier pour les gens. Il va prier aussi également pour me tenir sa communion. Vous allez remarquer que parfois, je vous envoie des messages pour dire qu'il n'y a pas de tirette. Parfois, je suis fatigué. Même dans la fatigue, je vais prier seul. Je vais être ressourcé. Je veux être ressourcé. Désirer être ressourcé. Aller à la source pour recevoir afin d'aider les autres. Alléluia. Aimer la prière. Jésus-Christ a tellement aimé la prière qu'il a 3 amis, Pierre, Jean et Jacques. Il les a amenés pour prier. Il dit, mes amis, soutenez-moi dans la prière. Restez ici, priez avec moi pendant que je vais m'éloigner pour prier. Et la Bible dit, lorsqu'il s'est éloigné, Pierre le plus âgé a dit, Jean-Jacques, écoutez les amis, si vous voulez prier, priez avec le maître. De toute façon, vous l'avez vu, c'est loin là. Vous savez que c'est le matin. Hein? Toute la journée, on a évangélisé. Après, n'oubliez pas qu'on était même à la pêche. Hein? On n'a rien eu. Moi, là où je suis fatigué. Je vais dormir un peu. Quand le maître va finir, il va nous réveiller. Et les 3 sont rentrés dans le sommeil. 1 heure après, Jésus vient. Jésus dit, mais comment? Les amis, je vous demande de me soutenir dans la prière et vous vous dormez. Ah, maître. Ah, franchement, toi aussi tu pries beaucoup, hein. Toi aussi tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup. Et Jésus va leur répondre. Priez. Veillez et priez. Et pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez. Quand il parle de veiller là, on ne parle pas de veiller de prière. Prenez garde. Faites attention à votre vie. Prenez votre vie de prière au sérieux. Donc 1 heure de prière, c'est pour ne pas tomber dans la tentation. Donc tu n'as encore rien fait alors. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Ma prière pour toi ce soir, que le Seigneur te donne la force physique et spirituelle pour aller dans ta vie de prière. Le diable combat notre vie de prière. Quand vous commencez pas à prier, il y a certaines personnes, c'est quand vous commencez pas à prier que vous commencez pas à somnoler. Vous commencez pas à bailler. Père de grâce ce soir, merci, la bradacha. Seigneur, j'ai sommeil. Satan, tu n'auras pas raison de moi. Parfois tu dors même et tu ne comprends même pas ce que tu dis même. Père, pardonne les péchés de Jésus. On peut dire ça. Mon ami, va dormir. Quand c'est comme ça, je vais vous dire une vérité. Quand moi-même j'ai sommeil, pas que quand je vais prier, j'ai sommeil. Quand je suis fatigué et que j'ai envie de prier, quand je regarde, je dis Seigneur, non. Saint-Esprit, réveille-moi à 3 h du matin. Je suis fatigué, je vais dormir. Je dors bien. Et me réveille à 3 h du matin. Et là, je commence par robocosser correctement. Parce que je ne veux pas dire quelque chose. Ah, maman Solange, il faut arrêter alors. Ah, Michael, ah, vous êtes même nombreux. Que Dieu vous pardonne. Et que Dieu vous élève. Que Dieu vous accorde la grâce, la force physique et spirituelle de prier. Non seulement prier, mais prier pour recevoir ce pourquoi vous priez. Mais si vous n'avez pas encore reçu, continuez à prier jusqu'à ce que vous puissiez recevoir. Amen. Et s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Je ne vais pas répondre les questions à la fin. S'il y a des questions, je vais répondre, on va entamer la prière en même temps. Shababa, Rababa, Souban, Debrarouche. Bonsoir de Monaco, comment tu vas? C'est un danger, hein, l'insomnie spirituelle, c'est un danger. C'est vraiment un danger.
Moi, je ne fais que prier et rien ne marche. Est-ce que tu fais la bonne prière? Parce que tout le monde prie, hein? Tout le monde prie. Mais il y a une seule personne qui reçoit la prière et qui exauce. Pour nous, c'est de prier. Mais lui, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui exauce. Et tu mélanges ta prière avec un autre nom, avec quelque chose. Il ne se retrouve pas dedans. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. En mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Bonsoir, Fedi Roi, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, Abra. De Monaco, change ta façon de prier. Change ta façon. Dieu répond à la prière. Si Dieu ne répond pas, il y a un souci. Et le souci, ce n'est pas Dieu. Quand David a jeûné, c'est le jeûne de repentance après la mort de l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba, la femme d'Uri. Il n'y a pas de souci que blanc. Le jeûne commence de 0h à 18h. Donc notre jeûne, c'est le 1er octobre au 7. Tu peux faire comme du fruit ou tu manges léger. Mais je te dis, si tu veux vraiment avoir un résultat dans la prière, ne mange même pas la viande ni poisson pendant ces 7 jours. Pourquoi? C'est des choses qui alourdissent le corps. Or, jeûner, c'est faire taire la chair pour monter en esprit. Alléluia. Alléluia. Comment dois-je prier? Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est comme je parle, je ne sais pas. C'est parler avec Dieu de ce que tu ressens, de ce que tu... Voilà, la situation qui prévaut dans ta vie, comment tu veux que Dieu fasse, que Dieu... Demande à Dieu d'intervenir dans cette situation. Pas lui. Quand tu parles à quelqu'un, parle du Seigneur, s'il y a cette situation dans ma famille, dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, ou bien ceci, cela, tu ne commences pas à énumérer. C'est pourquoi... dans Philippiens 4, verset 6 dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Lorsque tu pries et que ça n'a pas marché, ajoute le jeûne. Et ça ne va pas toujours rendre dans la supplication. La supplication, c'est une forme de prière pour montrer à Dieu que c'est lui seul qui est capable de faire cela, pour montrer à Dieu que dans la supplication, il n'y a pas de prière de combat, non. On démontre à Dieu ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, dans le passé, et qu'il est capable de le faire. Pour ici, votre frère s'appelle comment? Il souffre de quoi? De Monaco, si tu as compris, ou tu m'écris encore en privé, je vais prier avec toi. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Si ça ne va pas, c'est pas Dieu. Ok? Les pâtes, le riz pour couper le jeûne, on peut ou pas. Oui, si vous voulez. Mais je vous conseillerais peut-être les salades, les fruits ou des légumes, de l'eau. Donc, mais si vous souffrez, si vous êtes sous médicaments, ce que je vous demande, continuez à prendre vos médicaments et manger. Et manger comme cela se doit, ok? Mangez, prenez vos médicaments, le Seigneur est capable d'agir. N'arrêtez pas vos médicaments, ok? Il ne faut pas aller dire que le prophète a dit d'arrêter les médicaments quand le pire va arriver. Pardon, déposez-moi ici, ok? Donc, si tu es sous médicaments, continue tes médicaments. Si tu es une femme enceinte, ne jeûne pas, à moins que la suite dit de jeûner. Il y a des femmes à qui Dieu même a dit de jeûner. Mais mange correctement, mais sois rendez-vous le soir pour prier avec nous. Si tu es une femme qui allaite, mange pour que ton enfant puisse trouver de lait. Sois rendez-vous le soir pour prier avec nous. Sois juste dans l'esprit de prière. Mais si tu es en bonne santé comme moi, alors
tu peux être à légumes ou aux légumes, avec légumes et fruits. Et de 0 à 18h, à 21h, on se revoit sur TikTok pour prier. Amen. Je suis en train de dire TikTok, Dieu peut me dire d'aller sur YouTube ou bien sur Facebook, je ne sais pas. Donc voilà. Je vais là où il me dit d'aller. Amen. Voilà ce que je peux vous dire. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, vous allez remarquer que pendant qu'on tend vers la fin de l'année, beaucoup de chrétiens se relâchent dans la prière et se disent qu'il y a encore le temps. Et c'est vers la fin de l'année maintenant qu'ils se lèvent dans la prière. Non, ne faites jamais ça, c'est une erreur monumentale. C'est une grande erreur. Non, continuez à prier. Continuez à prier. Le diable n'attaque que pas forcément à la fin de l'année où tout le monde se lève pour prier. Non. Non, ne faites pas ça. C'est une erreur, c'est une grave erreur. Alléluia. Et c'est pendant ce temps que beaucoup sont assoupis dans la prière. Il y a l'assoupissement dans la prière. Tu vas prier. Dis Seigneur, tout esprit d'assoupissement, qui m'empêche de prier, qu'il soit neutralisé par le sang de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce de retrouver ma vie de prière. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. La brada babo shata kababa le mante bradosh kiriaba supalara babosha rama santa kapora baboshe ikande bradosha la bradosha takababa rakababa babu rimante bradosha la baba babu sutakaba rikande bradababosh likamante bradosha likete ke la baba baba zotore ke la maindo robo shikaya maindo meika la basokoporia kabara basu talabarosha lebrekete ke la rababos mante brada baba. Seigneur, tout esprit d'assoupissement qui combat la vie de qui que ce soit ici présent soit paralysé par le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Lorsque, Seigneur, quelqu'un se lève dans la prière, cet esprit vient pour assoupir cette personne, pour empêcher cette personne de prier. Nous tendons vers la fin de l'année. Seigneur, nous savons que l'ennemi multiplie beaucoup d'attaques. Seigneur, l'ennemi est en train d'affaiblir les gens dans la prière. Beaucoup sont faibles dans la prière. Ils n'aiment plus la prière. Ils ne veulent plus prier. Mais ils aiment seulement que manger, 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 manger. La Bible déclare, oh, Kaman te bradosh, que l'homme ne vit pas seulement de toute la nourriture, mais de la parole de Dieu. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vas encore prier. Seigneur, enflamme ma vie de prière par ton feu. Seigneur, viens au secours de ma vie de prière. C'est ta vie de prière qui est attaquée. Ce n'est pas tes bénédictions, c'est ta vie de prière. Parce que pour la bénédiction est là. Pour la prendre, il faut monter en grade. Il faut que ta vie de prière monte au niveau de la bénédiction. Et à chaque bénédiction correspond un temps de prière. Amen. Un temps de prière. À chaque bénédiction correspond un temps de prière, une étape, un grade de prière. Si tu ne montes pas cette dimension, tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas. Bénédiction double en même temps. C'est parce qu'ils ont payé le prix dans la prière. Pour d'autres, tu vas recevoir ceci d'abord. Et après, tu vas recevoir l'autre. Amen. Apparemment, ma connexion est stable. On me dit, je ne sais pas si vous me recevez toujours. Seigneur, donne-moi la force physique et spirituelle de m'investir dans la prière. Accorde-moi la grâce de prier jusqu'à ce que je puisse obtenir ce pourquoi je me suis engagé dans la prière. Il n'y a pas que j'ai tellement prié que je n'ai pas reçu. Tu vas recevoir, bien-aimé.
tu vas sauf que recevoir cette fois-ci. Parce que je serai derrière toi. Pour ton propre bien. Malabradasha. Manteke la baba. Rakababa bosha baba. Rikamante bradosh. Likamanta barobo sutala barosh. Ikala barobo santa kaboboraba. Rikamante bradosha. Likababa bosutalaba. Librede keteke laraba. Jataka baba bosha. Rabasutande bradosh. Likamante bradosha. Rakababa bosuta. Malabradobo santa kaboria. Ikande bradosha. Likamante bradababush. Yesekete kelaraba. Rakabababush. Seigneur, accorde la grâce d'aller jusqu'au bout, de payer le prix dans la prière. Tous ceux qui, Seigneur, s'opposent, Seigneur, à ta gloire. Tous ceux qui s'opposent à notre vie de prière. Tous ceux qui ne veulent pas que nous puissions prier pour atteindre la dimension spirituelle que là où tu veux nous voir. Père, ce soir, nous les balisons par le sang de Jésus. Nous détruisons leurs œuvres totalement. Nous les renversons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je vais prier pour Jean Bédel. Je ne sais pas si la personne qui a demandé la prière est là. Père, la distance n'est pas une barrière. Je vais prier pour ton fils Jean Bédel. Tu le connais, qui souffre de l'infection pulmonaire. La Bible déclare que tu es le Dieu qui guérit et tu as envoyé ta parole pour guérir. Où qu'il soit maintenant, je prie que ta main puissante puisse le toucher maintenant. Que la puissance du sang de Jésus détruise cette infection jusqu'à la racine. Je menace l'esprit qui est derrière cette maladie dans sa vie. Et que la puissance du feu du Saint-Esprit consume tout ce qui est en lui, qui n'est pas de toi. Consume cette infection maintenant. Qu'il sorte de l'hôpital n'est pas sa maison. Qu'il puisse rentrer chez lui maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la guérison que tu lui accordes. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais prier pour toi, Daniela. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Que la main de Dieu repose sur cet enfant que tu portes. Que cet enfant baigne dans le sang de Jésus jusqu'à l'accouchement. Tu accoucheras de façon normale. Il n'y aura pas de césarienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Tu vas dire adieu. Tu vas dire adieu. Pendant que nous tendons vers la fin de l'année, que sa main repose sur toi, ta famille, tout ce que tu possèdes. Amen. Tout ce que tu possèdes. Et que aucun plan d'ennemi ne puisse s'accomplir dans ta vie dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Ikande brado shababa supalaraba. Ikande brado shaba yindorobosha. Yese keli kande bradosha. Kalabaro shatali barosh. Malabrado shababa. Malebrado shababa. Le kande bradosha. Le mante brado shababa. La brada babu shababa. Ikanda bradosh atakababush. Ikande bradosh. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prendre la Bible dans Nombre chapitre 31. Nombre chapitre 31. Nombre 31, le verset 49. Nombre 31, le verset 49.
Je vais prendre le verset 48. 48 et 49. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchaient de Moïse. Et il lui dit, verset 49, et il lui dit, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Écoute bien la requête. Ici, c'est les soldats qui ont compté, ils sont venus faire le point à Moïse pour dire, personne n'a manqué. Après la guerre, on fait le décompte pour voir, il n'y a personne n'a manqué. Écoute bien la requête, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pendant que nous tendons vers la fin de l'année, que ta main repose sur ma vie, sur mes enfants, sur tout ce que je possède, sur ma famille, afin qu'aucun de nous ne puisse manquer avant la fin de l'année, même après l'année. Parce que ici nous regardons que Dieu a tellement gardé que personne n'a manqué. Je prie pour toi que tu ne manqueras pas l'appel. Quiconque qui a dit que tu ne finiras pas cette année, tu ne verras pas l'année 2024, la personne a menti. Peut-être c'est la personne qui ne veut pas voir, mais toi tu verras l'année 2024 parce que tu es enfant de Dieu. Et c'est ce qui se passe toujours dans la vie, des combats contre les enfants de Dieu. Alors élève ta voix, dis à Dieu, personne, ni moi, ni mes enfants, ni mon mari, ni mon époux, ni mon épouse, ni mes frères et sœurs, personne parmi nous ne manquera l'appel. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Shababaraba sutalaba, les kaman debrado shababos, geriabao shababa sutalaba, les ken debradababo shatakaba. Rakabababosha, Ramasuban Debrarouche, Zoutalabarosha. Père, nous tendons encore vers la fin de l'année. Je remets, Seigneur, mes enfants en tes mains. Je remets mes petits-enfants en tes mains. Je remets mes frères et sœurs, les enfants en tes mains. Je remets mes bien-aimés connectés, leurs familles, leurs enfants, leurs foyers en tes mains. Je remets, Seigneur, mes fils et filles spirituels en tes mains. Je remets toute personne qui est en train de me suivre en ce moment de tes mains. Seigneur, pendant que nous tendons vers la fin de l'année, tout ce que Satan, les démons, les sorciers, les mystiques planifient contre nos vies échouent au nom de Jésus. Personne parmi nous ne manquera à l'appel au nom de Jésus. Nous verrons l'année 2024 de plein pied au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas encore fini de nous bénir. Seigneur, reçois toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer la prière. D'aimer la prière. Je ne connais pas ton plat préféré, mais tu aimes ce plat préféré quand on le prépare. Tu aimes manger. Manger, c'est bon, hein? Mais ce qui est important, aime la prière. Alléluia. Aime encore plus la prière. Parce que ta vie dépend de la prière. Ta vie dépend de ta vie de prière. Alléluia. Seigneur, accorde-moi la grâce en cette saison d'aimer la prière. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Shababababa, Shagavalaba, Sutalaba, Mantibalaba, Robo, Shatakababa, Yeketekelarababo, Shababa, Librado, Shaba, Indorobosha, Yerekaman, Debrado, Shababa, Labradababush, Rekaleman, Debrado, Shaba, Indorobosha, Laman, Debradababush. Père de grâce, dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce d'aimer la prière, d'avoir une vie de prière consistante, d'avoir une vie de prière insistante, d'avoir une vie de prière conséquente, dans le nom puissant de Jésus. Accorde-nous la grâce d'aimer la prière, Seigneur. Accorde-nous la grâce vraiment de beaucoup prier, Seigneur. Ce n'est pas la prière que nous possédons nos possessions. Ce n'est pas la prière que nous avons nos bénédictions. Et ce n'est pas la même prière que nous gardons, Seigneur, nos bénédictions.
Alors accorde la grâce d'aimer vraiment la prière. Pas juste prier pour voir ce que ça va donner, mais d'aimer la prière, d'avoir une vie de prière comme tu le veux, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous d'aimer la prière comme toi-même, quand tu étais sur la terre, tu aimais prier. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, révèle-moi ce qui fait obstacle à mes bénédictions. Révèle-moi ce soir, sur ma couche, ce qui fait obstacle à mes bénédictions. Pourquoi je prie depuis je ne reçois pas? Pourquoi tout est bloqué dans ma vie? Pourquoi? Il y a des gens qui prient. Pas que vous n'aimez pas la paix. Vous priez, mais vous ne recevez rien. Est-ce que Dieu ne parle pas? Oui, Dieu parle. Peut-être que vous n'avez pas trouvé la bonne formulation. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous empêche de prier, de pouvoir aller loin. Seigneur, révèle-moi ce soir tout ce qui fait obstacle à mes bénédictions, qui m'empêche de recevoir, qui m'empêche de t'entendre. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, parle-nous encore ce soir sur nos couches. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui fait obstacle à nos bénédictions, qui nous empêche d'avoir des réponses quand nous prions. Tout ce qui combat nos vies de prière. Tout ce qui combat notre destinée, qui combat notre marche avec toi. Tout ce qui fait obstacle, Seigneur, oh Dieu, à nos bénédictions, Papa. Reviens-nous là-dessus ce soir. Parle-nous encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Que toute la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Si Christ ne revenait pas, nous allons nous revoir jeudi. Bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Le livre Briser les chaînes de malédiction est déjà en Côte d'Ivoire depuis le 15. Je crois que la sœur Noël va recevoir ça demain par la grâce de Dieu. Elle est sur le direct et elle peut laisser son numéro. Vous pouvez la contacter, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Merci Sabrina, que Dieu te bénisse. Pour le Cameroun, je te tiendrai informé jeudi. Il y a du retard, trop de retard même. Donc je te tiendrai informé jeudi. Alvin, parce que c'est toi qu'on doit appeler pour remettre. Ok? Donc ce livre est présent déjà au Bénin, présent au Cameroun, pardon, en Côte d'Ivoire, présent au Togo. Ceux qui sont au Sénégal, vous l'aurez le 6 octobre. C'est déjà préparé en voie. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Dans ce livre, vous avez 20 chapitres qui vont vous aider à prier. Pour tout ce que vous traversez, il y a comment prier contre les effets de la sorcellerie, les démons territoriaux, les liens familiaux, les retards dans nos vies. Comment prier contre les esprits de mari et femme de nuit. Amen. Donc c'est en vente sur Amazon. C'est en vente sur Amazon pour ceux qui sont en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Donc vous pouvez commander sur Amazon, cela vous sera livré. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Si Christ ne revenait pas, nous reverrons jeudi. Donc commencez par vous préparer par rapport à notre temps de jeûne du 1er octobre au 7 octobre. Nous serons là tous les soirs pour prier. Et le jeûne commence de 0h à 18h.
Pour ceux qui travaillent, vous qui fournissez de force, je vous en prie, Dieu sait que vous jeûnez. N'allez pas tomber au boulot. Ayez un fruit sur vous, pomme et de l'eau. Mais il faut prier dans vos temps de pause. Cachez-vous dans un coin et allez prier là, on ne va pas vous déranger. Amen. Parce que le jeûne sans la prière, c'est grève de faim ou régime alimentaire. Ce qui donne la puissance au jeûne, c'est la prière. Amen. Quelle date de début? Je n'ai pas compris. Je ne sais pas de quelle date. Je parle de jeûne qui commence le 1er octobre au 7 octobre. Du 1er au 7 octobre. Que Dieu nous bénisse. Passez une excellente soirée. Et à bientôt. Bonne soirée chez vous.